ici, donc, on est dans le centre que tu as créé, qui s'appelle Ki. Ki. Alors pourquoi Ki déjà? Pourquoi Ki? Ça vient du Chi, qu'on dit Ki aussi en japonais, la clé en anglais, et Kui, qui en est la personnalité en français. Donc en fait, c'était le moyen, ce son-là, de regrouper en fait plusieurs choses qui me semblaient intéressantes. C'est-à-dire que je ne voulais pas du tout partir sur une seule vision ou une seule... pas sur la vision chinoise avec uniquement le Qigong, pas sur la vision indienne avec uniquement le yoga, mais pouvoir proposer une palette aussi bien orientale qu'occidentale de pratiques qui font du bien aux gens et à chacun de choisir la pratique qui lui fait du bien. Donc voilà, j'aime bien cette notion de liberté. Donc du coup ici, dans ce grand espace de liberté, qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve des cours assez physiques, plus gym douce comme pilates, barre au sol, stretching, du yoga, du qigong, de la méditation, de la sophrologie. Et puis, donc ça sont toutes les pratiques collectives. Dans les pratiques personnelles, on trouve des massages, des thérapies comme le MDR par exemple. Tu peux rappeler ce que c'est que le MDR? Alors, c'est un acronyme. Oui, mais dans la pratique, qu'est-ce que c'est? Eye Movement Desensibilization Reprocessing, voilà ce que ça veut dire. Dans la pratique, c'est une psychothérapie brève pour permettre de digérer les traumas. C'est-à-dire qu'une chercheuse s'est aperçue, je crois il y a une vingtaine d'années, que de faire évoluer le cerveau d'un hémisphère à l'autre refaisait le processus de la nuit. La nuit, on a notre cerveau qui passe d'un hémisphère à l'autre et ça permettait de digérer les traumas. Et ça passe par les yeux, c'est ça? Ça passe par les yeux ou les oreilles ou même les genoux. C'est-à-dire que vraiment on aussi, tape sur les genoux. Ou sinon des bruits dans les oreilles. Ah d'accord. Ouais. C'est marrant, je l'avais moi juste vu avec les yeux. Ça a démarré avec les yeux. D'accord. En fait. Et maintenant, les thérapeutes vont selon. C'est efficace avec plusieurs méthodes. On peut retrouver aussi chez toi Florence Servan-Schreiber. Et ces ateliers du bonheur qui sont une pure merveille, qui sont... donc je parle en connaissance de cause. J'ai appris à être beaucoup plus légère, à être beaucoup moins dans le devoir, à être beaucoup moins dans la culpabilité. C'est-à-dire que c'est pas du tout une psychothérapie ou autre, mais en même temps, on travaille notre positif. Et en ça, c'est une pure merveille. Alors maintenant, j'aimerais aborder le sujet. Savoir un peu qu'est-ce que le bonheur pour toi, ou en tout cas, quelles sont les clés importantes pour être plus heureux dans la vie. Le bonheur, pour moi, c'est être en paix. Être en paix avec soi-même et être en paix avec les autres. C'est-à-dire ça va permettre ensuite des instants de bonheur, ça va me permettre d'être heureuse si déjà à la base je suis en paix. Alors après les instants de bonheur, ça peut être un oiseau qui vient se poser sur une branche et chanter juste à côté de moi. C'est-à-dire que c'est vraiment un état général où après je vais avoir conscience de certaines choses que j'apprécie, que j'aime, voilà, ça peut être marcher dans la rue, marcher dans Paris, marcher à la campagne, marcher très lentement. À partir du moment où je prends conscience que je suis bien, je deviens bien. Et voilà, pour ça, je pense qu'il y a un a priori, enfin pas un a priori, mais il y a une base nécessaire qui est d'être en paix avec soi-même.
Et comment on accède à cette paix? Tu as toujours été en paix avec toi-même? Non. Un long parcours. Donc, on apprend la paix avec soi-même? Ouais. Je pense qu'il y a une partie psy qui m'a aidée, il y a une partie méditation qui m'a aidée, il y a une partie atelier du bonheur. Donc tu nous as créé un peu un centre pour être plus heureux, quoi. Exactement, ouais. Et moi, j'avoue, je le suis devenue. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance. Et maintenant, d'en être consciente. C'est-à-dire, j'insiste sur la partie conscience parce que je pense qu'il y a 10 ans, j'avais beaucoup de chance aussi. Autrement, je faisais autre chose. Mais j'en avais pas conscience. Et donc, il me manquait quelque chose. J'avais raté un truc, j'avais oublié de faire ceci, il fallait encore que je fasse cela. Donc beaucoup dans le devoir, et ça empêche de voir qu'en même temps, il y a beaucoup de choses qui vont très bien. C'est vraiment le verre à moitié plein, à moitié vide. Et il y a un moment, quand on prend conscience de tout ce qui est bien, c'est super, c'est le bonheur. Je relève juste une petite phrase que tu as dit. Quand on est dans le devoir, ça empêche de voir. Ouais. Moi, je veux bien, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta vision du bonheur. Merci à toi. Merci.